Salut, j'espère que vous allez bien. Me demandez pas pourquoi j'ai une manicure sur une seule main et pas sur l'autre. C'est pas vos affaires. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marie-Reine et c'est ma première vidéo. Je trouve que prendre des photos avec d'autres appareils que son téléphone, c'est très important. Si vous êtes des étudiants, des lycéens ou que vos revenus sont instables, cette vidéo elle est faite pour vous. Bien sûr, je vous parle de amateur à amateur. Je ne suis pas une professionnelle du tout, mais je pense que c'est mieux de parler à quelqu'un, enfin d'échanger avec quelqu'un qui est aussi amateur. Il y a différents types d'appareils, les instantanés, les argentiques et les numériques. Les instantanés, comme le nom l'indique, c'est des appareils qui vous sortent directement la photo. Les argentiques, c'est des appareils avec des pellicules qui sont assez vieux généralement, qui sont jetables ou non. Et il y a les numériques, c'est les appareils que vous connaissez tous, je pense, dont on se sert. Par exemple, c'est celui avec lequel je filme actuellement. Alors le premier appareil photo que je vais vous conseiller, c'est l'appareil photo jetable. J'en ai pas actuellement parce que c'est des appareils photo qui se jettent, comme son nom l'indique. Mais c'est le meilleur appareil. Oui, j'ai fait une petite carte. Alors, franchement, c'est un appareil que j'adore. Il est petit, il fait peut-être cette taille, il est comme ça. Il est petit, il est pas cher et il prend des super belles photos. Si vous aimez les effets un peu vintage, un peu old school, un peu vieillot, comme ceci, je vous conseille vraiment l'appareil photo jetable. Il est pas cher, vous pouvez le trouver sur Amazon ou en grande surface. Sur Amazon, il est à 10 €, je crois. Et en grande surface, vous pouvez le trouver entre 15 et 17 €. Ça dépend, Carrefour, tout ce qui est Carrefour, Leclerc. Alors, l'appareil photo jetable, c'est un appareil photo avec 31, si je ne me trompe pas, 31 poses. C'est-à-dire que vous pourrez prendre 31 photos. Ensuite, vous devrez aller dans un laboratoire de développement. Il y en a sur Paris, je sais qu'il y en a un peu partout. Et vous pouvez les sortir, enfin les imprimer ou les numériser. C'est vous qui décidez. Ça fait un super beau résultat, c'est pratique. Vous n'avez pas besoin d'avoir une compétence particulière, vous pouvez l'amener partout. C'est ça qui est vraiment bien. Si vous partez en vacances, je pense que c'est les appareils les plus pratiques, les moins chers. Et je sais que dans ma boutique, enfin mon laboratoire photo près de chez moi, la numérisation avec les négatifs, ça coûte 15 €. Si vous voulez imprimer des photos que vous avez numérisées, vous pouvez les mettre sur votre ordinateur, ensuite sur votre téléphone, et ensuite aller dans des... Je sais que par exemple dans les gares, il y a pas mal de petites... vous voyez les petites boîtes de photos qui impriment des photos pour 25 centimes. Bref, il y en a pas mal que je pourrais donner pour les jetables. Peu importe où vous le faites, activez toujours le flash. Activez toujours le flash. En intérieur, dehors, activez le flash. Sinon, vous risquez d'avoir des ratés. Moi j'ai beaucoup de ratés à cause de ça. C'est vraiment celui que je conseille le plus aux débutants, à ceux qui veulent faire de jolies photos sans se prendre la tête. Le deuxième dont je veux vous parler, c'est cette vieille chose, le Polaroid Pronto 600. Alors celui-là j'ai eu pour pas cher, pour 30 € sur PriceMinster. C'est un vieux Polaroid, un instantané, c'est-à-dire qui sort directement la photo. Ça fait des photos, attendez je vous ramène tout de suite. Ça fait des photos comme ça. La qualité elle n'est pas ouf parce que c'est aussi un vieil appareil, mais si vous aimez vraiment les couleurs qui peuvent être un peu plus, on va dire, moins voyantes, vraiment, ça fait vraiment, moi je trouve que ça fait vraiment vintage, ça fait vraiment ancien et j'aime bien. Bon, j'ai pas mal de ratés mais j'aime bien. Une autre chose que je dois préciser avec les instantanés, les Polaroid de ce type, de ce format, c'est qu'il y a une pellicule comme ça de 8, généralement il y en a 8. C'est le prix un peu élevé je trouve. Ça coûte 16 €. 16 €, oui. 16 € pour 8 photos. Honnêtement, j'adore les Polaroid grand format, mais pas trop, c'est cher un peu. Donc, vraiment, c'est si vous aimez vraiment et vous aimez les grands formats, parce qu'après il y en a d'autres, je vais vous parler juste le suivant, où les pellicules elles sont moins chères parce que je trouve que 16 € pour 8 photos. I just realized I'm broke and they're laughing at me. Ensuite, le deuxième instantané que je vous conseille vraiment, c'est le Instax Mini. Le
Instax Mini 9, oui voilà. Il y a plein de vidéos dessus, on vous en a déjà parlé maintes et maintes fois, mais franchement celui-là il est super, vraiment super. Vous pouvez le ramener où vous voulez, il fait de super belles photos. J'ai pas beaucoup de ratés avec, je pense pas, les couleurs elles sont super belles. Et la pellicule est beaucoup moins chère. Ça fait des photos de ce format là, le format est un peu petit. Admirez ma beauté. On voit pas, ok c'est flou, bref. Ça fait beaucoup de souvenirs. Moi je sais que je prends tout le temps des photos avec celui-là. Je le sors souvent. Et bon le prix de celui-là il est à 60, je crois que je l'ai acheté à 70 €. Et vous pouvez le demander à Noël, pour votre anniversaire. Et ça fait franchement des instantanés, j'adore parce que la photo elle est là, elle sort, vous la gardez, vous pouvez la mettre dans des albums. Moi c'est ce que j'ai un petit album et elle vous quitte jamais. L'autre appareil que j'ai acheté c'est un argentique, c'est le Canon AE1. Celui-là je pense que je vais pas trop en parler parce que je l'ai acheté récemment, je l'ai acheté pour peut-être 60 € sur eBay. Il est un peu difficile à trouver. J'ai eu la chance, je l'ai eu avec le flash, mais le flash il est pas à côté de moi. Il fait de très belles photos. De très belles photos. Ça c'est un argentique, c'est-à-dire qu'il marche avec une pellicule. Une pellicule ça ressemble à ça. Je vais montrer. Ça ressemble à ça. Celui-là, il y a une pause, je crois qu'il y a toujours... il y a 36 pauses. 36 pauses, ça veut dire 36 photos qu'on peut prendre. C'est un peu compliqué à manier, donc, mais on s'y habitue vite. Mais c'est un appareil, je pense qu'il faut avoir quelques bases en photographie. Mais quand je dis quelques bases, vous allez sur YouTube, vous regardez des tutos et c'est bon, les bases vous les avez, hein, c'est pas quelque chose de compliqué. Pour sortir les photos, c'est comme pour le jetable. Bon, sauf que celui-là, vous sortez juste la pellicule et vous le ramenez au laboratoire photo. C'est vrai que c'est un peu cher, l'achat des pellicules plus la numérisation ou l'impression, c'est vrai que ça fait un peu cher. Mais celui-là, je vous conseille que si vous êtes déjà à l'aise avec quelques bases en photographie. L'autre que j'ai acheté, c'est ma dernière acquisition, c'est mon bébé, mon bijou, je l'adore. Il m'a coûté un bras, mais franchement, je l'adore. Alors, c'est un instantané, c'est un Polaroid. Il coûte environ, je crois, 130 €. Je vous dirai exactement le prix. Il fait des photos comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Celle que j'ai montré tout à l'heure, de ce format là. Bon, j'ai un peu fucked up les couleurs, mais ça fait des photos comme ça. Pellicule c'est le même que le Pronto 600, c'est les mêmes Polaroid, c'est le même genre, voilà, mais c'est pas la même génération. La différence avec le One Step Plus, c'est qu'il est connecté. Il est connecté, c'est-à-dire qu'avec votre téléphone, iPhone ou Android, je crois qu'il y a la petite application Polaroid. Et cette petite application Polaroid, elle vous donne plein d'astuces sur comment prendre des photos. Que en fait l'application va afficher votre niveau de batterie, plein de choses, c'est vraiment connecté. Je vous cache pas que j'ai eu un peu de mal avec celui-là, mais j'aime tellement parce que quand je réussis mes Polaroids avec celui-là, je suis... Ensuite l'autre appareil que j'ai, c'est celui avec lequel je suis en train de tourner. T'as vu toi? C'est un Nikon D3500, il coûte 470 € avec l'objectif. C'est vraiment l'appareil avec lequel je prends les plus belles photos en numérique, j'adore. Je pense que si vous voulez commencer à débuter la photo en amateur, c'est vraiment un appareil qui est super bien. Celui-là il est super bien, en plus il prend aussi bien les vidéos. Alors moi je vais pas vous mentir, je vous parle d'amateur à amateur. Les appareils numériques, sachant que en fait quand j'ai commencé la photographie, j'avais aucune base, genre zéro, nada. Je prenais des photos avec l'iPhone de mes potes, mon iPhone, ça allait pas plus loin. Et ça s'apprend vraiment vite, c'est pas difficile du tout. J'ai pas fait d'école, j'ai pas suivi des cours du soir, j'ai juste regardé les tutos YouTube, donc merci YouTube. J'ai quand même pratiqué, parce que c'est bien beau de regarder des tutos YouTube, mais j'ai quand même pratiqué. Mes premières photos, franchement, elles ressemblaient, mes toutes premières photos, elles ressemblaient à ça. Et maintenant ça va, mes photos elles ressemblent à ça. J'ai réussi à faire des trucs comme ça. Ça va. Je me vante pas, mais je trouve que ça va. Alors le conseil que je peux vous donner, parce que je sais que parfois aussi j'ai des amis qui ont des appareils comme ça, qui se sont pris des appareils comme ça, mais qui ne savent pas, qui n'ont jamais utilisé, qui restent sur un coin de la table. Donc prenez-le, parce que vous pouvez faire vraiment de beaux souvenirs avec de très belles
photo. Si vous avez un... comment ça s'appelle déjà? A few moments later. Si vous avez un réflexe, franchement c'est les meilleurs. Ils sont pratiques, ils font de très belles photos. Vous n'avez pas besoin d'avoir des réflexes à 1000 € pour faire des photos qui sont waouh. Franchement le mien m'a coûté bon, ça a quand même de l'argent. Mais je trouve que je fais de très très belles photos. Je changerai uniquement quand je vais un peu augmenter de niveau, parce que là bon, je me vante de mes photos, mais en soi il y a plein de techniques que j'ai pas encore acquises, il y a plein de compétences, enfin je suis loin. Je trouve que vous donner, si vous achetez un réflexe, si vous en avez déjà un mais vous voulez commencer, c'est de bien lire le manuel d'utilisation, c'est de regarder beaucoup de vidéos YouTube, des tutos, etc. Et surtout de le toucher, de l'utiliser, de sortir avec, de prendre des photos, d'utiliser toutes les fonctionnalités, parce que franchement sans ça, ou sinon vous n'allez pas vous en sortir. Hein. J'ai dû le trifouiller, le bidouiller de partout pour pouvoir bien comprendre et pour pouvoir prendre de belles photos. Donc faites-le aussi. Pour résumer, celui que je vous conseille, le moins cher, c'est le jetable. Ça peut revenir un peu cher, mais bon, ça va. 31 poses, un appareil pour 31 poses, ça peut aller, surtout si vous en faites pas souvent, vous êtes gagnant. Ensuite, l'instantané que je vous conseille le plus, c'est l'Instax Mini 8. Les pellicules sont chères, je sais, hein, je parle pas mal de budget parce que moi aussi j'ai pas beaucoup d'argent, mais vous voulez quelques conseils, je peux vous donner les petits conseils que j'ai. Bon, après YouTube est votre meilleur ami, et si vous avez des amis un peu plus compétents, n'hésitez pas. Si vous voulez que je refasse une autre vidéo où je vous donne mes conseils en tant qu'amateur, d'amateur à amateur, dites-le moi en commentaire. Et surtout, comme la pochette de mes photos développées le dit, la vie est une collection de souvenirs. Donc faites-en, prenez vos appareils et faites-en. C'est pour vous encourager à prendre des photos. Prenez vos amis en photo, prenez-vous en photo. Arrêtez un peu quand il y a un appareil caché, même si vous ne vous trouvez pas beau ou belle, hein, vous l'êtes, moi je vous le dis, c'est moi qui vous le dis. Prenez-en, parce que quand vous serez vieux, sur votre lit de mort, et que vous n'aurez pas de photos de vous, je pense que vous aurez bien le seum. Et si jamais vous hésitez à prendre des photos, j'espère que les quelques photos que j'ai prises et que je vais vous montrer vous fera changer d'avis. Yeah. Use me for your messing up. Stay